Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Nous sommes à présent avec Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Armand. Patrick, vous avez assisté à plusieurs matchs de la Coupe du Monde, dont la finale au Maracana qui a permis la victoire de l'Allemagne 1-0 face à l'Argentine avec un but dans les dernières minutes de la prolongation. Quelle était l'ambiance générale dans le stade? Écoutez, d'abord, à la fin du match, pour les Brésiliens, une ambiance de soulagement, parce que les Brésiliens n'ont pas du tout d'amour pour les Argentins, et c'est vice-versa. Donc, après la déconvenue du Brésil pendant la Coupe du Monde, je pense que le pire pour eux, ça aurait été que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Ceci dit, l'ambiance était extraordinaire. Il devait y avoir à peu près 15 à 17 000 Argentins. Et puis, je dirais 8 à 10 000 Allemands, et après un peu toutes sortes de nationalités. Bien évidemment, tout le stade, enfin tous les Brésiliens supportaient l'équipe d'Allemagne. Et après, y a-t-il eu des débordements à la sortie du stade? Non, il y a eu pendant le match quelques échauffourées parce qu'évidemment les Brésiliens, les Argentins faisaient le signe 7 aux Brésiliens puisqu'ils en avaient pris 7 contre les Allemands. Et les Brésiliens, très intelligemment, leur répondaient oui, oui, 5 Coupes du Monde pour nous et 2 pour vous. Et 2 pour vous. Donc ça, c'était la réponse des Brésiliens aux Argentins. Ouais, alors Patrick, cette Coupe du Monde, elle a été marquée par la défaite du Brésil en demi-finale par l'Allemagne 7-1. Comment ont réagi les Brésiliens à cette énorme défaite? Mais d'abord, ils n'appellent pas ça une défaite, ils appellent ça une humiliation. Oui, C'est quand même le pays du football. C'était peut-être mort annoncé, mais les journaux ont beaucoup gonflé. De toute façon, le Brésil a joué au football pendant à peu près 45 minutes pendant toute la Coupe du Monde, c'est-à-dire la première mi-temps contre la Colombie. Le reste, ça a été médiocre, mauvais, et puis évidemment très mauvais contre l'Allemagne, et catastrophique aussi contre la Hollande. Donc la réaction des gens, évidemment, c'était quand même un peu la révolte, puisque se faire humilier chez soi en plus, pour sa Coupe du Monde, en demi-finale, par une équipe comme l'Allemagne, c'était quand même très très humiliant. Donc il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de révoltes, et puis surtout beaucoup de gens qui disent il faut maintenant qu'on refasse le système du football brésilien et qu'on copie le modèle allemand ou le modèle européen de football parce qu'il faut qu'on s'organise. Donc beaucoup de critiques au sujet de l'entraîneur, beaucoup de critiques au sujet de la défense, parce que le Brésil a quand même les 4 défenseurs les plus chers du monde, c'est-à-dire Dani Alves, c'est-à-dire Thiago Silva, c'est-à-dire David Luiz qui vient d'être transféré avant la Coupe du Monde pour 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain, et puis finalement Marcel, et finalement tous les 4 ensemble, ça a donné 16 buts que le Brésil a pris pendant la Coupe du Monde en quelques matchs. Donc une catastrophe. Donc beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, et surtout le sentiment d'humiliation totale au niveau du sport roi chez eux, c'est-à-dire le football. le pays va mal au niveau économique, hein. Beaucoup de Brésiliens manifestaient avant la Coupe du Monde pour protester notamment le coût de celle-ci. Y avait-il beaucoup de manifestants dans les rues ou même devant les stades? Pas vraiment. Le Brésil et surtout la présidente du Brésil a eu beaucoup de chance, elle s'en est bien sortie parce que si à la 116e minute du 8e de finale contre le Chili, le tir du joueur chilien rentre au lieu de taper sur la barre et le Brésil se fait éliminer, alors là on aurait eu d'énormes manifestations pendant les quarts, pendant les demi et pendant la finale. Le reste, donc ça s'était bien passé, les gens sont quand même assez nationalistes, c'est-à-dire qu'ils espéraient évidemment que le Brésil aille le plus loin possible. Il est allé presque le plus loin possible parce qu'il est arrivé jusqu'au samedi, alors que la Coupe du Monde a terminé dimanche. Donc il y a eu très peu de manifestations à droite et à gauche. Ceci dit, un dispositif de police extraordinaire avait été mis en place dans tous les stades et dans toutes les villes du Brésil. Ouais, revenons maintenant au football et parlons un peu de l'équipe de France. Vous avez assisté au quart de finale entre la France et l'Allemagne. Comment était ce match selon vous? C'était un match, nos amis brésiliens évidemment ont estimé que c'était un mauvais match, mais un mauvais match pour nous, c'était un match excessivement tactique, excessivement technique, qui s'est joué à rien quand on pense à la 93e minute de shoot de Benzema et Neuer qui par chance met la main et la sort. Bon, on allait aux prolongations et je pense que les Allemands étaient quand même un peu fatigués derrière.
Donc on a été un petit peu déçus parce que personnellement je pensais que de toute façon on allait sortir le Brésil en demi-finale. Et mon rêve était évidemment que la France prenne après l'Argentine en finale avec tout le public brésilien, évidemment en faveur de l'Argentine. Donc un petit peu de déception, je pense que l'équipe de France a fait un bon mondial, mais est quand même tombée sur le premier obstacle important qu'elle a eu, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc l'objectif c'était l'écart. On savait qu'on allait prendre l'Allemagne en quart de finale. On n'est pas passé. Bon, on est mieux passé évidemment que les Brésiliens ou que d'autres équipes. N'oublions pas que l'Allemagne a failli se faire éliminer par l'Algérie. J'ai eu la chance d'aller voir Allemagne-Ghana à Fortaleza, où le Ghana menait de 1, et le fameux Klose qui a marqué son 16e but pour égaliser le match à 2-2. Donc, on a quand même été un peu triste pour le dénouement de ce match. Mais bon, il y a de la place, il y a l'Euro 2016 qui sera en France, il y a la Coupe du Monde 2018 en Russie. Je pense qu'il y a une sacrée génération qui arrive et surtout, et je pense qu'il faut le souligner, c'est peut-être le fait marquant de cette Coupe du Monde, on a un entraîneur qui est un garçon extraordinaire qui a déjà fait ses preuves, et d'ailleurs toutes les équipes un peu surprises de la Coupe du Monde, avec tous des entraîneurs extraordinaires, on peut parler de l'Algérie, on peut parler des États-Unis, qui avaient quand même des entraîneurs fantastiques. Donc je pense que c'est pas uniquement le talent, il faut quand même un homme derrière pour arriver à gagner la Coupe du Monde et à faire de bons résultats. Et puis enfin, Patrick, ce sera ma dernière question. Quel est votre plus beau match de cette Coupe du Monde? Disons que le plus beau match et le plus beau 0-0 de ma vie que je n'ai jamais vu, puisque j'ai quand même pas mal de matchs au compteur, ça a quand même été ce match entre le Costa Rica et la Hollande en quart de finale, donc nous avons assisté, où il y a quand même eu 3 shoots sur la barre et 8 arrêts de miracle du Costa Rica. Bon, c'est terminé au penalty. On était soulagés parce qu'on aurait préféré voir une demi-finale Argentine-Hollande plutôt qu'Argentine-Costa Rica. Donc au niveau du football pratiqué et du suspense, je pense que ce match-là primait sur les autres. Ceci dit, on a eu d'excellents matchs pendant le mondial. Évidemment, bon, quand on voit la démonstration allemande contre l'équipe du Brésil, on avait un peu l'impression que c'était une équipe d'amateurs. Pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Donc, présent, dans le cas de Brésil-Allemagne, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Donc, un match à sens unique, c'est pas bien drôle. Mais on a vu de très bons matchs, on a vu d'excellents gardiens, on a vu un public qui répondait. Je pense que les stades, on a d'ailleurs battu la moyenne des stades des derniers Coupes du Monde déjà réalisées. Et par contre, on a vu un arbitrage excessivement pauvre. En général, on est loin d'avoir les bons arbitres qu'on avait. Je ne parle pas de Colina et autres, mais on a quand même eu une qualité d'arbitrage qui était très, 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 très médiocre. Donc, en somme, pour les Brésiliens en général, qui se sont quand même régalés devant la télé, parce que les matchs ici étaient à 1h de l'après-midi, donc c'était au moment du déjeuner, à 5h de l'après-midi, donc ils essayaient de sortir du bureau un peu plus tard, et quelques-uns à 7h. Donc, on a eu une excellente Coupe du Monde. Et la presse en général, je pense, a fait les éloges de cette Coupe du Monde. Oui, c'est sûr. En tout cas, une magnifique Coupe du Monde. Merci beaucoup, Patrick, notre reporter maison en termes d'événements sportifs. Il nous fait les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde. Patrick, vous êtes toujours là. Merci beaucoup, donc, Patrick. Merci et à très bientôt. Et peut-être d'ici 4 ans, comme dirait l'autre, en Russie. Voilà, donc, oui, Patrick, qui était donc en duplex.